Je vais prier juste une courte prière. Éternel, la prière que j'amène devant toi est simple. C'est ce psaume qui dit « Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Qu'aujourd'hui, Éternel, nos visages, nos yeux soient tournés vers toi. Seigneur, donne-moi la capacité de te prêcher, de parler de toi, de t'honorer, de t'élever, de te glorifier. Seigneur, sois dans nos cœurs le centre aujourd'hui, soit pour toujours notre plus grand centre, notre seul centre, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Je suis heureux aujourd'hui, frères et sœurs, parce qu'on continue, dans le fond, notre série sur la doctrine de l'Église. Le gros mot théologique, le jargon, c'est ecclésiologie. Ça veut dire l'étude ou doctrine de l'Église. Puis, simplement dit, c'est qu'on regarde dans la Bible tous les passages pertinents sur cet enseignement-là, l'Église, l'Assemblée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Pour la simple et bonne raison qu'on veut être comme ça. On veut être comme Dieu dit. Parce que j'espère que vous savez, puis je pense bien que vous savez que notre imagination, notre volonté, nos désirs, c'est pas de bons guides vraiment. C'est vraiment pas des bons guides. Mais par exemple, la volonté et les pensées de Dieu sont pures, sont sages, sont bonnes, ils apportent la joie pour ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pas ce qu'on veut, que notre Église soit une Église joyeuse en Dieu. On veut ça, on veut être joyeux ensemble, on veut être joyeux en Dieu. Puis si je reprends les paroles du psaume 1, mais que je l'applique à l'Église, on pourrait dire « Heureuse l'Église qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite dans sa loi jour et nuit. » Heureuse l'Église qui regarde ce que Dieu veut dans sa parole et s'y conforme et trouve son plaisir dans ça. C'est l'une des raisons pour laquelle une des raisons pour laquelle on fait cette série-là de prédications, pour connaître la volonté de Dieu pour l'Église, l'Église en général, mais notre Église ici, puis s'y conformer, puis ainsi le glorifier en ayant notre joie en lui, mais aussi en obéissant à sa parole, en faisant sa volonté. La dernière fois, ce qu'on avait fait, là, ça remonte à quasiment un mois et demi, la dernière fois qu'on avait fait un message là-dessus, on avait commencé à voir qu'une vraie Église de Jésus a des caractéristiques essentielles qui lui est propre. Parce que comme vous savez, comme vous en doutez, comme il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, il y a des groupes de personnes qui s'appellent Église de Jésus-Christ, Assemblée de Jésus-Christ, mais qui ne le sont pas pour autant. Parce que ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est pas que tu peux reconnaître une vraie Église à cause qu'elle porte un T-shirt, ou parce qu'elle s'appelle baptiste, ou parce qu'elle s'appelle évangélique, ou parce qu'elle s'appelle catholique, ou parce qu'elle s'appelle frère ou réformé. C'est pas comme ça que dans le Nouveau Testament, on distingue une vraie Église. Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a des caractéristiques propres à une vraie Église. Tu le reconnais parce qu'elle a ces choses-là, puis elle fait ces choses-là. Puis, qu'est-ce qu'on avait vu comme première caractéristique la première fois, c'est que, puis je dis première, mais c'est pas en ordre chronologique, sont toutes importantes, c'est que l'Église a pour but ultime la gloire de Dieu. Se réjouir en Dieu, manifester qui est Dieu. L'Église a pour but ultime la gloire de Dieu. Si une Église dit ouvertement qu'elle ne recherche pas la gloire de Dieu, c'est juste pas une Église, fin de la discussion. Ça finit là. Une Église recherche la gloire de Dieu. Mais je veux redonner la même mise en garde que j'ai donnée la dernière fois. C'est qu'on ne parle pas de perfection ici. Ce n'est pas qu'une Église qui ne cherche pas la gloire de Dieu à 100%, constamment, quand elle se lève le matin, quand elle se couche le soir, sans jamais tomber. Une Église qui ne fait pas ça n'est pas digne d'être appelée une Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça que je veux dire. On est une gang de pécheurs, vous le savez. On est une gang de pécheurs. Puis, oui, on est pardonné, frères et sœurs. Oui, on est régénéré. On est des nouvelles créatures. Oui, on est changé de gloire en gloire jusqu'au retour du Seigneur. Mais on a encore une partie de nous qui est de la chair. Et malheureusement, à cause de ça, on est encore sujet à tomber. Là, le but, c'est pas de dire on est sujet à tomber, c'est pas grave si je tombe. Mais c'est juste pour montrer qu'on a encore un combat à faire. Puis à cause qu'on a des luttes comme ça nous arrive trop souvent de tomber en tant qu'Église. Donc, ça peut arriver que pour une période de temps, l'une des caractéristiques là qu'on va voir, bien, on pêche puis on ne la fait pas. Pendant un nombre de temps, on évangélise ça. Pendant un nombre de temps, ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment à la gloire de Dieu. Puis on va voir d'autres caractéristiques. Mais, par exemple, on ne rejette pas la vérité pour autant. Puis on cherche à se conformer à ce qu'on voit dans les Écritures. Donc, oui, une Église qui tombe, mais qui continue de chercher la gloire de Dieu, qui continue d'être centrée sur Christ, qui continue d'évangéliser, qui fait ces choses-là, même si elle tombe,
est vraiment une Église de Jésus-Christ. Parce qu'elle vise le but, elle cherche la perfection, puis elle va par là-bas pareil. Le problème, c'est quand une Église décide, soit ouvertement ou pas ouvertement, de façon subtile, de rejeter une des caractéristiques qu'on va voir. Est-ce qu'on pourrait vraiment appeler une Église de Jésus-Christ justement une Église qui dit non, nous, on ne vit pas pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on appellerait vraiment une Église de Jésus-Christ une Église qui dirait ensemble, non, ce n'est pas important d'évangéliser. Dieu, nous, on n'évangélise pas. Non. Non, parce que c'est des choses essentielles à une vraie Église. Comme j'ai dit la dernière fois, on a vu que c'était la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser pour le message qu'on va méditer, c'est que l'Église est centrée sur Jésus-Christ. L'Église est centrée sur Jésus-Christ. D'où le titre de mon message, la centralité de Jésus-Christ dans son Église. Mais encore une fois, vous me comprenez, vous me connaissez, que je vais vous expliquer ce que je veux dire par le mot centralité. Je ne vais pas juste penser que vous savez tout ce que je veux dire par là. Une communication, c'est ce que moi j'entends par centralité, je vais vous le dire. Un dictionnaire français sur Internet est défini comme ça, la centralité. Il définit ça comme étant le caractère de ce qui est central, le fait d'être le centre de quelque chose. Là, vous dites, je vous apprends grand-chose un matin. La centralité, c'est le fait d'être le centre. Mais attendez, regardez ce qu'il dit après. Ça dit, je me retrouve... Il continue, au sens figuré. La centralité est le caractère de ce qui est central dans le sens de majeur, primordial, essentiel. C'est ça que je veux dire par la centralité de Jésus-Christ. Il est le centre au sens qu'il est primordial. Il est essentiel. Tout tourne alentour de lui. Tout devrait être dirigé vers lui. C'est comme le soleil au centre du système solaire. Tout tourne alentour de lui. Ou tout devrait tourner alentour de lui. Tout dans le monde est fait à propos de Christ. Puis tout dans le monde existe, puis est déterminé, régi par lui. C'est ce que je veux que nos âmes se rappellent ce matin. Qu'on n'est pas au centre, mais que Christ est au centre et de l'univers, et au centre de nos vies, puis au centre de notre vie d'Église, de notre vie de communauté. Donc, je vais vous dire comment que la prêche va être dirigée. On va voir, en fait, je dis ça, mais j'avais écrit ça au début. J'avais 4 points aujourd'hui, mais finalement, après cette nuit, j'ai assez parlé... On va juste en voir un, puis on va voir les autres au prochain message. Mais je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui puis dans le prochain message. On va voir le point 1 qui est on va voir que la parole, que Christ est la parole de Dieu incarnée, donc la centralité de notre poursuite puis de notre adoration. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Dans le prochain message, on va voir, Dieu voulant, que Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire de l'Église. Donc, il est la centralité de notre assurance puis de notre espérance. Après ça, que Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Donc, il est la centralité de notre obéissance et de notre direction. Et finalement, que Jésus-Christ, c'est l'époux de l'Église. Donc, il y a la centralité de nos affections et de notre respect. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer à la parole de Dieu incarnée, la centralité de notre poursuite et de notre adoration. Tournez avec moi dans Jean au chapitre 1. Jean, l'Évangile de Jean au chapitre 1. Je vais juste... Désolé, là, je ne vais pas le faire tourner, mais ça tire tout le temps mes pages. Avant de lire, on va prier. Éternel, on entre dans ta parole. On entre vraiment, puis on veut comprendre, on veut que tu viennes nous rencontrer dans nos cœurs, dans nos esprits, qu'on sache qui tu es. Qui tu es, Seigneur. Donne-moi d'être clair comme ta parole est claire. Et donne-nous des cœurs pour entendre. Fais-nous cette grâce-là aujourd'hui, Seigneur, on t'en supplie. Amen. On va lire les 2 premiers versets du chapitre 1, comme vous le connaissez bien. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Jean ne nous laisse pas dans le mystère bien longtemps. En quelque sorte, quelques phrases plus loin, il va nous identifier c'est qui la parole. Parce que là, on peut peut-être dire c'est quoi ça, la parole. Il faut que vous compreniez que comment l'évangile de Jean est fait, c'est que Jean, les versets 1 à 18, c'est comme une introduction à tout son évangile. Puis dans les versets 1 à 18, il va aborder des thèmes qu'il va aborder tout le long de son évangile. Tout ce qu'on voit dans les versets 1 à 18, on le revoit
dans tous les chapitres de l'Évangile de Jean. Sauf dès le début, il introduit dès les premiers versets, pas juste le premier 18 versets, mais les 2 premiers versets, Jean introduit le sujet central, ou plutôt je pourrais dire la personne centrale de tout son Évangile. Il veut qu'on sache dès le début c'est qui est vraiment le héros de l'histoire. Puis là, comme j'ai dit, il ne nous laisse pas dans le mystère bien longtemps. La parole, au verset 14, on lit « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » Il rajoute au verset 17 « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui le fait connaître. » La parole, c'est donc un thème que Jean décide de donner au Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là de son évangile, Jean décide de l'appeler la parole. Ce n'est pas la première fois dans le Nouveau Testament que Jésus est identifié comme étant la parole. Dans sa première épître, Jean va l'appeler, dans 1 Jean, dans les premiers versets, il va l'appeler la parole de vie. Il parle de Christ. Puis dans sa dernière lettre qu'il a écrite à l'Église, la lettre d'Apocalypse, au chapitre 19, les versets 11 à 13, on lit ça. « Alors je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui le montait, appelé fidèle et véritable. Il juge et combat en justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Et sur sa tête, il y a de nombreux diadèmes. Il porte un nom écrit que personne ne connaît sinon lui seul. Il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang et son nom est la parole de Dieu. » C'est une image de Jésus-Christ. Vous savez que l'Apocalypse est écrit direct au début, révélation de Jésus-Christ. Donc on sait, c'est à propos de qui. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si Jésus est la parole de Dieu, je pourrais vous dire ça tout le long. Jésus est la parole de Dieu, mais si je n'explique pas plus, on va quitter ici et on n'aura rien d'appris de bien plus sur notre Seigneur Jésus. Puis je vais essayer de simplifier ça au maximum, parce que j'ai lu beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de monde qui vont dans le grec, puis qui regardent le mot grec, puis c'est super bien, sauf que je vous dis, le mot grec, je vous le dis, logos, il est employé à toutes sortes de sauces au premier siècle. Des fois, ça veut dire ça, des fois il traduit comme ça, des fois il traduit comme ça. Donc c'est bon d'aller voir le grec, mais dans ce cas-là, ça ne dit pas tout. Pour vous simplifier la chose, on va se poser la question, c'est quoi le background, c'est quoi l'arrière-plan de l'apôtre Jean? L'Ancien Testament, c'est normal, c'est un juif, Jean. Puis si on se pose la question, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu dans son background? Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu dans l'Ancien Testament? Eh bien, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu va créer le monde par sa parole. Et Dieu dit, et cela s'est arrivé, Dieu parle et le monde est créé. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu se révèle par sa parole. On voit que Dieu communique par sa parole. On voit que Dieu sauve par sa parole. On voit que Dieu juge par sa parole. Simplement dit, quand Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, que ce soit par la puissance de créer, ou à un prophète, ou par une promesse de salut, ou par un jugement, les auteurs indiquent qu'il a fait ça par sa parole. Quand Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, il le fait par sa parole. Donc, quelle meilleure expression que Jean pouvait utiliser que d'écrire celui qui est l'ultime révélation de Dieu? Dans l'Ancien Testament, Dieu parle par sa parole, se révèle par la parole. Mais là, Jean voit le Seigneur Jésus qui arrive et qui montre Dieu. Il dit, comment je vais le décrire? C'est la parole de Dieu. De façon, parce que dans sa personne, pas juste ce que Christ dit, mais dans sa personne entière, c'est la révélation ultime, simple et définitive de qui est Dieu. Regarde à Christ et tu vois Dieu. C'est ce que Paul va dire aux Colossiens quand il va écrire « En lui, en Jésus, habite toute la plénitude de la déité corporellement. » Tout ce que est Dieu habite en Christ de façon corporelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va commencer un peu de la même façon que Jean. Il va arriver et il va dire « Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, écoutez ça, de bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils. Dans le Fils. Lui, en parlant du Fils, le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de ce qu'il est. Christ est celui qui révèle Dieu. Puis si on retourne dans notre évangile, dans l'évangile de Jean, l'apôtre va finir son introduction. Le dernier verset, le verset 1 à 18, le verset 18, Jean va dire « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Lui le fait connaître. Donc, Christ est central parce que sans lui, personne ne peut vraiment connaître Dieu. Si Christ ne vient pas révéler Dieu, personne ne peut vraiment, ultimement,
connaître Dieu. C'est lui la révélation de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, on n'est pas seulement, nous, là, une communauté de croyants. On n'est pas juste des gens qui croient en Dieu. Il y a toutes sortes de milliers, de milliards, pas de milliards, mais peut-être des milliards, des groupes différents dans le monde qui disent « on croit en Dieu ». Ils croient en Dieu. Ils n'ont aucune différence. Tout le monde croit en Dieu. C'est ce que ce soit que les bouddhistes ou les musulmans, peu importe, tout le monde dit qu'ils croient en Dieu. Mais nous, on est différents, frère. On est différents parce que nous, on n'est pas juste des gens qui croient en Dieu. On est des chrétiens qui viennent de Christ. On est des gens qui croient en Christ. On n'imagine pas Dieu selon notre propre conception, notre propre imagination. On regarde à qui est Jésus-Christ. On dit, voilà qui est Dieu. On regarde à Jésus-Christ lui-même. Lui-même, Jésus a dit dans Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour ça que quand on va évangéliser, frères et sœurs, on ne veut pas faire l'erreur que j'ai vu beaucoup de monde faire, puis que j'ai faite moi-même, c'est d'entrer dans des débats avec des gens pour essayer de leur montrer puis leur démontrer que quoi? Que Dieu existe. On rentre dans des débats, on prend une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes de leur énergie et d'une autre pour finalement essayer de leur prouver quoi? Que Dieu existe. Mais frères et sœurs, ça ne changera rien à une vie de savoir ou de croire que Dieu existe. Fondamentalement, ça ne change rien. Les musulmans, comme j'ai dit, croient que Dieu existe. Les bouddhistes croient que Dieu existe. Il y a toutes sortes de monde qui croient que Dieu existe et ne sont pas plus sauvés pour ça. Les démons croient que Dieu existe. Donc, notre job à nous, notre travail, la grâce que Dieu nous donne, ce n'est pas d'aller dehors et d'essayer de rentrer dans des débats et de dire « Regarde, Dieu existe vraiment. » Même s'il arrive à la fin et il dit « Oui, je crois que Dieu existe. » On n'a rien gagné pour son âme. On n'a rien gagné pour son âme. Ça ne change rien dans sa vie. La question qu'on devrait leur poser, puis où qu'on devrait les emmener, c'est que crois-tu en Christ? Crois-tu Christ lui-même? Ses paroles, lui fais-tu confiance à lui? Pas juste à Dieu, mais à lui, parce que c'est lui qui révèle Dieu. C'est toutes ces questions-là, répondre à ces questions-là fait toute la différence pour savoir si on est au paradis ou si on est en enfer. Christ a dit, qui dites-vous que je suis? Ce qu'on croit de Christ détermine ce qu'on croit de Dieu. Ça détermine si on croit la vérité ou le mensonge. Peu importe si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité. Fin de la discussion. Pas je dis une part de la vérité ou écoutez mes paroles, c'est la vérité. Oui, ces paroles étaient la vérité. Mais moi, celui que je suis, détermine ce qui est vrai. Je suis la vérité. Je suis celui qui révèle Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas approfondir notre connaissance de Dieu sans approfondir notre connaissance de Jésus-Christ. Connais mieux Jésus, puis tu vas connaître mieux Dieu. Tu veux comprendre la grâce de Yahvé, de l'Éternel dans l'Ancien Testament? Regarde à Jésus. Tu veux comprendre un peu plus la sévérité de Dieu, de l'Éternel dans l'Ancien Testament? Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui la révélation de Dieu, je le répète. C'est pourquoi quand tu lis ta Bible, recherche premièrement et avant toute chose Jésus. Recherche Jésus-Christ quand tu lis ta Bible. Recherche Jésus-Christ quand tu pries. Parce que c'est par lui qu'on a accès au Père. C'est par lui qu'on connaît Dieu. C'est lui le centre de la révélation de Dieu. C'est lui le centre de notre relation avec Dieu. Prends aucun détour, mais donne-toi tout entier à le connaître, lui, davantage. Maintenant, arrêtons-nous un peu sur les premières paroles de Jean. On a déterminé qu'est-ce que c'était la parole. D.A. Carson aime ça traduire ce verset-là par la révélation. La révélation était au commencement. Il va comme ça, parce que c'est vraiment ça, fondamentalement, que Jean veut communiquer. Mais là, on va s'arrêter sur d'autres choses que la parole. On va voir ce qu'il y a après. Là, n'oubliez pas que l'apôtre a pour intention que dès le début de son évangile, il veut qu'on sache c'est qui celui qui va prêcher la parole avec autorité. Il veut qu'on sache c'est qui celui qui va guérir les malades, c'est qui celui qui va faire revivre les morts. C'est qui va se faire exécuter sur une croix? C'est qui vraiment celui qui va ressusciter 3 jours après sa mort? Dès le début, premier verset, il veut qu'on le sache. Et il dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Écoutez ce qu'il dit, la parole était auprès de Dieu. De toute éternité, ce que Jean essaie de nous dire, c'est que Jésus-Christ était auprès de Dieu. Écoutez ça, frères et sœurs. Avant que nous, on soit dans le ventre de notre mère, on a tout passé par là. Avant même toute la création, depuis toute éternité, le Fils de Dieu était avec le Père dans une relation indescriptible de satisfaction et de joie.
Ça ne montre pas qu'on n'est pas le centre, parce que depuis toute éternité, le Père et le Fils se réjouissent l'un dans l'autre, se satisfait l'un l'autre. On n'est pas le centre de l'univers. Jésus, au contraire, a toujours été et va toujours être le centre des pensées et de l'amour de son Père. Jésus-Christ a toujours été et va toujours être le centre des pensées, des plans et de l'affection de son Père. Pendant qu'il était sur la terre, 2 fois, la voix du Père a fracassé au travers des cieux, a traversé les cieux pour dire de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Celui-là, c'est lui mon Fils bien-aimé. Puis à une de ces occasions-là, lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, il rajoute « En qui j'ai trouvé mon plaisir » ou « En qui j'ai mis toute mon affection » dans Matthieu 3, 17. Donc voyez-vous, on a cette tendance charnelle-là, même dans le milieu évangélique, des fois, on se place au centre des pensées et du plan de Dieu. On pense que Dieu pense juste à nous. On pense que tout ce que Dieu fait, il le fait juste pour nous. On est au centre de la Bible. Le plan de salut est juste à propos de nous. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous. Mais ce n'est pas vrai, ça, frères et sœurs. Est-ce qu'on ne commence pas à voir comment le Père, combien il aime le Fils et est centré lui-même sur le Fils? Depuis toute éternité, tout ce que le Père a fait, puis tout ce que le Père a pensé, il le fait pour son Fils. C'est lui qui est au centre. Puis tout est toujours à propos de Jésus. Tout est toujours à propos de Jésus, même notre salut. Dans Jean 10, au verset 28 à 30, on lit ça, c'est Jésus qui parle. En parlant des brebis, nous, « Moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Voyez-vous, il y avait des brebis perdues à un moment donné, puis ils ont été retrouvés pour une raison. Parce que le Père voulait offrir des brebis à son Fils. Il voulait offrir un peuple à son précieux Fils, au Fils qu'il aime. Et c'est pour ça qu'une des raisons qu'il est venu nous chercher, frères et sœurs. Parce que le Père aime le Fils. Puis comme on va voir dans un autre passage, l'Église est aussi décrite pas comme juste comme des brebis, mais elle est décrite comme l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse du Seigneur. Il est venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre pour se préparer une épouse parfaite, sans tache ni ride, laquelle il va revenir chercher bientôt. Il va venir chercher cette épouse-là quand le mariage va être tout prêt, quand toute la célébration va être prête. Puis à ce moment-là, il va regarder son épouse parfaite et il va se réjouir en elle pour l'éternité. C'est une des images que la Bible nous donne de la relation entre Christ et son épouse, entre son Église. Donc on voit que même là, Christ est venu sur la terre pour se gagner une épouse, pour se chercher une épouse et la sauver. Quelle belle image! Donc, étant la parole qui était auprès de Dieu, Jésus-Christ est au centre de tout ce que le Père pense et fait. Oui, Jésus-Christ détient cette place centrale du cœur du Père. Puis nous, je me demande, nous, on sait que Jésus, si on pourrait voir le cœur de Dieu au centre, ce serait Christ. Nous, frères et sœurs, si on pourrait voir notre cœur, et Dieu le voit, est-ce que c'est Jésus-Christ qui est au centre? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est au centre de votre cœur? C'est la question qu'il faut se répondre ce matin. Même si on est sauvé, Gérard a parlé des idoles ce matin, est-ce que ça se peut que l'affection, puis les pensées, puis tout le respect qu'on devrait devoir à Christ dans le fond de notre cœur, on l'a donné à quelque chose d'autre? Jean continue, puis il dit, « La parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » La parole était Dieu. Jean veut qu'on sache avec certitude que même si Jésus, c'est une personne distincte du Père, comme on vient de le voir, il est auprès de Dieu, il n'est pas pour autant un ange avec une place supérieure ou avec un intérêt supérieur. Ce n'est pas non plus une espèce d'autre Dieu à côté ou un prophète élevé, quelqu'un qui a atteint la perfection. Jean veut qu'on sache vraiment. Il ne veut pas qu'on se trompe, il veut qu'on sache qui est ce Seigneur-là, ce Jésus-là. Le Père, il n'est pas idolâtre, il met son attention sur un autre Dieu. Le Père, il ne fait pas ça. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu et Christ est simplement et totalement ce seul vrai Dieu-là. Bienvenue dans l'un des plus merveilleux mystères du christianisme. Un seul Dieu, une seule nature divine, partagée,
d'une façon unie par trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce que j'aime de Jean ici, c'est qu'il n'essaie pas de nous l'expliquer ça par de grands raisonnements. Il ne part pas là et dire, bon, je vais vous expliquer pour que vous compreniez tout ce que c'est la Trinité. Lui-même ne la comprenait pas. Qui peut comprendre réellement comment est Dieu, qui est Dieu? Mais même s'il ne va pas essayer de nous expliquer tout ce qui concerne la Trinité, il va quand même la proclamer que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, avec puissance. Il va proclamer, excusez-moi, il le proclame de façon directe et simple. Christ est avec Dieu et il est Dieu. Puis il n'essaie pas de nous l'expliquer de façon inexplicable, mais plutôt il veut que comme lui, on fasse l'expérience. Au lieu d'expliquer Dieu, il veut qu'on fasse l'expérience de la Trinité. Je m'explique. Vous voyez, Jean lui-même, un peu plus loin, on l'a lu, il ne pouvait pas comprendre la Trinité, mais il en a fait l'expérience. Au verset 1, chapitre 1, verset 14. « Et la parole devint chair », en parlant de la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, « et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc, il ne pouvait pas t'expliquer tout ce que c'était la Trinité, mais il pouvait te dire quelle expérience il avait eue, par exemple, avec le Fils de Dieu. Il avait contemplé sa gloire ici sur terre. Frères et sœurs, nous, ensemble, contemplons-nous aussi sa gloire. La gloire de Christ. Est-ce qu'on la contemple? Est-ce qu'on le regarde? Est-ce qu'on se satisfait? Est-ce qu'on est émerveillé devant la gloire de Christ? Ma prière ce matin, c'est qu'on connaisse et qu'on cherche désespérément à connaître et à contempler cette gloire-là que l'apôtre Jean lui-même avait dit voir en Christ pendant qu'il était sur la terre. Connaître puis poursuivre la gloire de sa divinité, égale avec Dieu le Père dans tous ses attributs, le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de ce qu'il est qu'on a lu dans Hébreu. La gloire de son éternité, qui fait que notre esprit veut exploser avec cette pensée-là inimaginable que Christ n'a juste jamais eu de commencement. Il est là, tout simplement, réalité suprême, that's it, Christ. Il n'y a jamais eu de commencement. Il veut qu'on contemple la gloire de sa constante constance, des vertus qui ne vont jamais changer, un caractère et un engagement qui sont les mêmes hier, qui sont les mêmes aujourd'hui, puis qui vont être les mêmes pour toujours. Christ ne change pas. Contemplons-nous cette gloire-là. Contemplons-nous la gloire de sa connaissance, qui fait paraître tous les plus érudits de cette planète-là, tous les plus grands anges dans les cieux, comme des enfants à la maternelle. Contempler la gloire de sa sagesse, qu'aucun problème quelconque n'a jamais été entravé par quelqu'un. Dieu n'a jamais eu de problème dur à résoudre à cause de sa grande sagesse. Aucun être terrestre ou céleste ne va jamais et ne pourra jamais lui donner conseil. Qui sommes-nous pour donner des conseils à Dieu? La gloire de son autorité. Il était lui-même dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. L'histoire change, des rois arrivent, d'autres qui quittent, mais tout ça vient de Dieu, de son autorité. Le roi Nebuchadnezzar s'est exclamé, il agit, en parlant de Dieu, selon son bon plaisir, dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu? » Pourquoi? Parce que notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. C'est l'autorité que Christ a. La gloire de son autorité, mais la gloire de sa providence, sans laquelle pas un seul oiseau dans le ciel va tomber à terre et sans laquelle il n'y a pas un seul de vos cheveux qui va devenir noir ou blanc. La providence de Christ. La gloire de la parole du Seigneur Jésus, qui soutient et maintient absolument toutes les galaxies, toutes les molécules, tous les atomes, puis absolument tout ce qu'on pourrait découvrir dans les décennies qui vont suivre. Du plus microscopique jusqu'au plus gros, tout ça, c'est Christ qui le soutient par sa parole qu'on lit dans Hébreu 1. Contemplons-nous la gloire de sa puissance, qui le faisait marcher sur les eaux, qui le faisait guérir les lépreux, qui faisait entendre les sourds, qui faisait voir les aveugles, et qui, avec juste 2 mots, faisait revivre les morts. Lazare sort, et les morts ressuscitaient. La gloire de sa pureté. Christ n'a jamais péché. Il n'a jamais eu une milliseconde de mauvaise attitude et il n'a jamais eu une milliseconde de convoitise dans son cœur. La gloire de sa fiabilité.
Il est amplement digne de notre confiance. Il ne brise jamais une promesse qu'il a faite. Il garde toujours sa parole sans jamais faillir. Nous devons contempler la gloire de sa justice. À la fin, Christ va régler tous les comptes. À la fin, il va régler tous les comptes. Que ce soit par la croix, en pardonnant les péchés de ceux qui se confient en lui, ou que ce soit par l'enfer éternel, en punissant ceux qui ne sont pas confiés en lui. Il n'y a aucune injustice qui va demeurer quand Christ va venir et qu'il va en finir avec sa suprême justice. On doit contempler la gloire de sa patience, frères et sœurs. Il m'a enduré 19 ans. Et il vous a enduré aussi tant de décennies avant de vous pardonner. Puis il endure encore cette ville-là aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer comment cette nuit, au centre-ville, il y a d'iniquités qui se sont enfantées, il y a d'iniquités qui se sont produites dans cette ville-là même. Et aujourd'hui, pouvez-vous vous imaginer comment ça, Dieu fait lever son soleil aussi chaleureux, aussi beau et réconfortant sur cette ville-là et sur le monde entier? Un monde qui crie contre lui, qui crache sur lui, qui ne veut pas de lui. Quel genre de patience qu'il y a en Dieu, la gloire de sa patience. La gloire de son obéissance. Il a gardé de façon absolue tous les commandements de son Père. Puis à la fin, quand le Père lui demandait d'aller à la croix, il l'a fait de plein gré. De plein gré, la gloire de son obéissance. Nous devons contempler la gloire de sa douceur et de sa tendresse. C'est écrit qu'il ne brisera pas le roseau froissé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume. C'est nous, ça, frères et sœurs. Quand on est courbé et qu'on est proche de tomber, Christ n'est pas là pour dire « Tiens, toi, j'ai fini avec toi ». Il nous redresse. Et quand on est proche de s'éteindre, comme une chandelle qui passe proche de s'éteindre, il ne vient pas puis il donne un coup de vent. Il la protège puis il souffle dessus tranquillement jusqu'à temps qu'elle se rallume. La gloire de sa tendresse. Nous devons aussi contempler la gloire de sa colère. Un jour, Christ, comme on a vu, va revenir dans la gloire de son Père avec les saints anges, puis sa colère va éclater des cieux sur la terre à une telle ampleur qu'il est écrit que les gens vont chercher à se cacher dans les montagnes et ils vont crier aux montagnes, écraser notre crâne de peur de voir la colère de l'agneau qui s'en vient. On doit savoir que Christ, en ce moment, il est dans les cieux et il intercède pour ceux qui se confient en lui. Et il bénit ceux qui se confient en lui. Mais aussi, il amasse dans son trésor de la colère contre ceux qui continuent de se rebeller contre lui jour après jour et après jour. Si c'est votre cas aujourd'hui et que vous dites « à demain, je remets à demain, je remets à demain. Non, je n'ai pas besoin du pardon de Christ aujourd'hui. Non, Dieu, je vais remettre ça à demain, encore dans 1 an, dans 2 ans. » La seule chose que vous faites, c'est que Christ s'amasse la colère contre vous qui va être révélée au jour de sa colère. On lit dans Romains 1. 2. Nous devons contempler la gloire de sa grâce qui redonne la vie à des morts spirituels sans aucun mérite qu'il a accordé. Il accorde la foi à des esclaves du péché. C'est aussi lui qui a justifié ceux qui se confient en lui. Il dit, regarde, la justice que moi j'ai, je la mets à ton compte si tu te confies en moi. Gratuitement, je la mets dans ton compte. Le fait que Dieu ne te voit plus comme un pécheur, comme un condamné, comme un rebelle, mais tu es pleinement pardonné à cause que j'ai pris tes péchés sur la croix et je suis mort à ta place. La gloire de sa grâce. Connaissons-nous la gloire de son amour qui nous a aimés tandis qu'on était encore des pécheurs et des ennemis et qui nous fait maintenant participer à sa joie qui est toujours plus grandissante jour en jour et qui va être pour l'éternité grandissante d'éternité en éternité. Frères et sœurs, est-ce qu'on contemple la gloire de Christ? Ou pour nous, Christ, c'est quelqu'un dans les évangiles? Ou Christ, c'est quelqu'un qui a fait des bonnes choses? Ou oui, Christ, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, mais on ne le poursuit plus maintenant. Christ. Il n'est plus le centre de notre recherche. C'est pour ça que dans mon titre, c'est Christ, la centralité de notre poursuite et de notre adoration. Il est Dieu, donc oui, il est au centre de notre adoration. Mais est-ce qu'on le poursuit comme qu'on poursuivrait quelque chose qu'on a absolument besoin? S'il y avait un bill de 1200 $ juste au bord de la porte, combien d'entre nous seraient prêts à aller le chercher là, en courant? Mais si ce serait Christ qui serait au bord de la porte, combien d'entre nous iraient le chercher en courant? Poursuivons-nous notre Seigneur Jésus-Christ?
Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que l'Église existe. Jésus-Christ est le centre de notre adoration. C'est le centre de notre poursuite. Poursuivons-le. Cherchons à le connaître. Cherchons à l'adorer. Cherchons à le prêcher. On n'est pas là pour faire toutes sortes de choses insignifiantes dans cette vie-là. On est là pour une seule raison, c'est connaître Dieu et connaître son Christ, son Fils bien-aimé. On est créé, sauvé et gardé pour ce seul but-là. En toutes choses, on cherche Christ. On est là pour lui. Parents, dans toute l'éducation et la discipline que vous faites avec vos enfants, si le but n'est pas de les amener à Christ ou de leur montrer Christ au travers de ça, vous ne faites pas de la bonne façon. Vous manquez le but de la discipline, vous manquez le but de l'éducation. Oui, on veut que nos enfants soient éduqués, on veut que nos enfants aient de l'intelligence, qu'ils soient forts physiquement, tout ça. Mais quand on leur parle, qu'on les discipline ou qu'on les enseigne dans les voies du Seigneur, ou même dans les mathématiques ou dans le français, on veut qu'ils puissent saisir Christ plus et voir comment Christ est sage et comment il est bon et toutes ces choses-là. Si on ne fait pas ça, on manque le but. Ça va être des gens super intelligents, ça va être des gens super bons physiquement, ça va être des gens super intellectuels. Mais quoi? Ils n'auront pas vu Christ dans toutes choses. Il y a une façon de voir Christ dans la mathématique. On peut voir Christ dans la science. On peut voir Christ partout. Parce qu'il est partout, parce qu'il est le centre de toutes choses. Ceux qui étudient en théologie aujourd'hui, est-ce que vous faites votre étude pour avoir une meilleure vision de qui est Jésus-Christ, pour le connaître et le faire connaître? Si vous ne faites pas ça, si vous faites vos études, vous prenez du temps, vous apprenez toutes sortes de bonnes choses, mais si dans le fond de votre cœur, ce n'est pas parce que vous voulez voir plus comment le Seigneur est vraiment, vous perdez votre temps. Il y en a assez des théologiens froids on n'a pas l'impression qu'ils ont une relation avec le Seigneur. Oui, ils connaissent toutes sortes de choses. Ah, Dieu est comme ça, Dieu est saint, Dieu est comme ça. Mais il manque quelque chose parce qu'ils font leur recherche sans chercher Christ. Vous qui êtes retraités aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de votre temps? Vos dernières années sur cette petite terre-là se concentrent sur quoi ou sur qui? Vous êtes dans une période tellement bénie de votre vie dans laquelle vous avez plus de temps que vous n'avez jamais eu pour chercher Christ et le faire connaître. Prédicateurs ou ceux qui sont intéressés à prêcher, qui que vous allez prêcher? Est-ce que vous allez parler tout le temps des petites dernières études psychologiques? Est-ce que vous allez prêcher seulement un système théologique? Est-ce que vous allez tout le temps parler de votre ministère? Est-ce que vous allez vous prêcher vous-même? Ou vous allez prêcher comme Paul, Christ et Christ crucifié seul? Église, est-ce que nos chants sont centrés sur Christ? Nos prières, est-ce qu'elles sont faites en son seul nom? Pour la gloire de qui qu'on offre des offrandes à chaque dimanche? Christ seul. Pourquoi vous êtes ici ce matin? Pourquoi vous êtes venu à l'Église? Pourquoi vous êtes en train de m'écouter? Ça doit être Christ seul, le but de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller évangéliser? Est-ce qu'on va inviter les gens à l'Église? Non. On va les inviter à centrer leur vie sur Jésus-Christ. Christ, 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 et lui seul. Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, et il est celui qui révèle Dieu. Juste ça, c'est infiniment suffisant pour nous démontrer qu'il y a juste un point central à toute la vie, à tout le sens de la vie, c'est Jésus. C'est Jésus. On va voir qu'il y a d'autres choses qui montrent qu'il est le centre, comme on a vu. On va voir qu'il est l'époux de l'Église, on va voir qu'il est le chef de l'Église, on va voir qu'il est le fondement de l'Église. Mais j'espère que Dieu a permis aujourd'hui qu'on se rappelle que le but ultime de notre vie d'Église et de notre vie personnelle, c'est d'être centré sur Jésus-Christ. Et si ce matin, il y a quelqu'un, tu te rends compte que non, ça t'est étranger, cette vie-là. Peut-être que tu as longtemps été dans une église, peut-être que c'est la première fois que tu viens dans une église. Tu m'as entendu parler de la colère de l'agneau, tu m'as entendu parler du péché, tu m'as entendu parler de grâce. Mais comment je pourrais te le placer de façon plus simple encore? Tu as vu que ta vie a été créée uniquement pour être centrée sur Christ. Et ton péché, c'est que tu ne fais pas ça. Tu aimes bien plus d'autres choses que Christ. Tu aimes le sexe plus que Christ. Tu aimes les femmes ou les hommes plus que Christ. Tu aimes le sport plus que Christ. Tu aimes n'importe quoi d'autre qui ne porte pas le nom de Jésus-Christ. Et pour ça, on mérite tout l'enfer éternel. Parce que sa valeur à Christ est éternelle.
Et pour l'éternité, il va avoir la plus grande de toutes les valeurs. Donc, pour l'éternité, on devra payer pour ne pas l'avoir reconnu. Sauf si tu reconnais ça aujourd'hui, et si Dieu touche justement ton cœur, sache qu'il y a une possibilité, une bonne nouvelle pour toi, quelque chose de merveilleux que tu dois entendre aujourd'hui, c'est que tes péchés, ton péché, comme le mien, peut être pardonné et que tu peux être complètement lavé. Et celui qui était ton adversaire dans les cieux, qui était son ennemi, peut devenir ton meilleur ami, ton père, ton berger et ton Dieu. Et c'est parce que Christ a pris ta place sur cette croix-là il y a 2000 ans, si tu mets ta confiance en lui. Tes péchés, ton compte, tu dois une dette à Dieu de péché, et Christ l'a pris et l'a payé au complet. De sorte que si tu fais confiance à Jésus-Christ aujourd'hui, si tu te repens de tes péchés, si tu dis « J'abandonne toute chose à toi, oui, tu as de l'air tellement plus satisfaisant que tout ce que ma vie peut offrir, ce que le monde offre, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi », sache qu'il a promis de le faire. Si aujourd'hui tu cries à lui, si aujourd'hui tu lui fais confiance, si aujourd'hui tu dis « Par sa force, je vais arrêter tout ce que je fais de mal ». Seigneur Jésus, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, oh, fais-toi connaître à lui. Fais-toi connaître à lui, c'est ma prière. Et Éternel, que nous, tes enfants, on ne soit pas éloignés d'être centrés sur toi. Ramène-nous, Seigneur. Exerce une force de gravité aujourd'hui qui nous ramène tout à toi, dans nos familles, dans nos vies, dans notre Église, dans notre lecture, dans nos travails, dans notre célibat, Seigneur, dans peu importe ce qu'on vit, qu'on puisse être centré sur toi. Parce que quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Sois béni, Éternel, pour ta parole. Amen. Merci, frère et sœur.